Il y aura donc duel dimanche prochain entre Benoît Hamon et Manuel Valls, les deux finalistes sélectionnés à l'issue du premier tour de la primaire de la gauche. Le face-à-face de deux gauches irréconciliables, diront certains, le choc de deux lignes politiques distinctes qui laissent présager un entre-deux tours orageux. Les pics ont déjà commencé à Je fuser. considère que la condition des femmes, notamment dans les quartiers populaires, est un sujet prioritaire. Donc il ne peut pas y avoir Benoît Hamon est-il d'ambiguïté. trop Il accommodant y a avec des l'islamisme? ambiguïtés, il y a des ambiguïtés, il y a des risques d'accommodement, oui, en effet, de sa part. Je n'accepte pas aujourd'hui, c'est que derrière ce mot communautarisme, c'est le choix de vie de ceux qui décident de vivre entre soi, et je le regrette, il y ait finalement au bout une volonté de dire que l'islam est incompatible avec la République. Ça n'est pas vrai. Et je vais vous dire, je crois que c'est un acquis de cette campagne des primaires. On a parlé un peu plus dans les repas le dimanche, à la pause dans les cours de fac, à la pause dans les entreprises, de revenus universels, de solidarité, de questions écologiques, et un peu moins de burkini. Réjouissons-nous du fait que cet agenda ait changé. Voilà. L'actualité cette semaine est marquée évidemment par la primaire de la gauche. On a beaucoup ironisé à ce sujet parce qu'effectivement il y a une faible participation. C'est d'ailleurs en soi le bilan du quinquennat qui a réussi à dégoûter une partie des électeurs de gauche et puis de la division de la gauche qui elle-même résulte d'ailleurs du bilan du quinquennat. Mais au-delà de l'ironie sur la faible participation, ce résultat nous intéresse. Hamon ne sera pas forcément président de la République, il ne va sûrement pas transformer les rapports de force planétaires entre Poutine et Trump, mais il nous semble se situer, disons, dans un effort de refondation un peu de la gauche et de refondation culturelle surtout de la gauche. Ces propositions qu'on peut discuter aussi, parce que ce revenu d'existence universelle est controversé, mais il se situe quand même dans une réflexion sur le rapport des humains au travail, et ça c'est vraiment quelque chose qui s'inscrit dans la tradition de la gauche, alors qu'on le prenne sur le terrain de la réduction du temps de travail ou du revenu universel, à la limite peu importe, c'est un débat ultérieur à mener. Et puis la transition écologique, c'est-à-dire que Politis, qui est un journal qui s'est quand même créé au croisement entre le social et l'écologique, ne peut que se satisfaire de cet effort. Et puis bon, c'est pas complètement subalterne, mais sa mission, dont on espère qu'elle aboutira à la fin de la semaine, c'est aussi de bouter hors du paysage politique Manuel Valls, qui fait partie quand même du problème. On voit d'ailleurs la campagne absolument acrimonieuse qui mène contre Benoît Hamon. C'est un peu le fake news, l'alternative à la vérité de Donald Trump. C'est un peu du n'importe quoi, en quelque sorte. On en fait de Benoît Hamon un frère musulman, sinon un djihadiste. Enfin bref, tout ça fait qu'il y a un enjeu, quoi qu'on en dise, un enjeu important autour de Benoît Hamon, d'autant plus qu'on peut espérer qu'ensuite il y ait des rapprochements qui se dessinent avec Mélenchon, avec les écolos, avec les communistes, parce que à force de parler de la recomposition de la gauche, qui ne vient jamais, comme dans le désert des Tartares, mais on peut imaginer que cette fois, on touche au but, parce qu'on voit très bien que là, les deux pôles, Hamon se rapproche plutôt, disons, de Mélenchon et des écolos, et puis Valls, il aurait vocation à aller chez Macron. Il n'ira pas, parce qu'il y a une animosité personnelle, mais enfin son entourage va y aller, et qu'est-ce qui reste au milieu? Le grand vide, et le grand vide, c'est le Parti Socialiste. Et donc on peut imaginer que là, on est vraiment tout près d'une implosion, et au-delà même de l'échéance présidentielle, il y a vraiment les fondations, les jalons posés pour quelque chose de nouveau à gauche, au-delà de cette échéance présidentielle. Alors, la une de Politis, c'est ça précisément. On a titré Un désir de gauche. Je crois que ça dit tout. C'est-à-dire que c'est pas non plus des illusions qu'on veut répandre, mais ça exprime quelque chose, même si c'est un vote encore minoritaire.